Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice, votre chaîne qui vous ouvre les portes du monde judiciaire et juridique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séquence de vidéos. Nous allons essayer d'analyser ensemble et donner nos points de vue. Mais avant, jingle. J'ai vu une séquence de vidéos lors du procès du 28 septembre. Il y a une chose qui m'a marqué. J'ai donc décidé de vous présenter la séquence de vidéos et ensemble, nous allons donner nos observations et nos points de vue. A tout de suite après la séquence. Je vous la présente maintenant. Des questions? Allez-y. Monsieur François Lonsenifal, c'est ça? Oui. Très bien. Je voudrais, à l'occasion de votre comparution qui se fait maintenant, me faire comprendre par la première question que je voudrais vous poser concernant votre statut à cette barre. Est-ce que vous connaissez votre statut à cette barre? Oui, je comparais devant ce tribunal en tant que partie civile Comment? contre ceux qui ont perpétré les crimes du 28 septembre 2009. Très bien. Je suis un peu confus lorsque je vous entends dire que vous n'êtes pas venu à l'audience de ce tribunal pour accuser ni pour disculper quelqu'un. Est-ce que vous savez que, en comparaissant par devant ce tribunal criminel, comme pour vous faire admettre comme une victime des événements du 28 septembre, vous accusez? Vous êtes un avocat chevronné Parfaitement. et lorsqu'on porte plainte en tant que victime, on accuse ceux qui vous ont porté tort. Très bien. Cette accusation est portée contre ceux qui ont massacré les populations, ceux qui nous ont mis dans cet état. Donc je suis ici en tant que victime et je dois prouver devant le tribunal qu'il y a des gens qui ont perpétré des violences contre nous. Je suis content, monsieur Fall. C'est l'équivoque là que j'avais voulu qu'on lève. Quand vous venez dire par devant le tribunal de ce siège que vous n'êtes pas là pour accuser, ni pour disculper, vous venez de donner la vraie réponse. Maintenant, nous passons à une autre question. Je voudrais que nous parlions de l'origine de l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Monsieur Fall, est-ce que vous maintenez la déclaration contenue dans votre procès verbal d'audition de partie civile? Je pense que nous Selon avons... laquelle, je n'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Selon laquelle nous tenions, je tiens de vous bien sûr, ce sont vos propos, nous tenions régulièrement nos réunions à Taouia, au siège de mon parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, monsieur Fall? Mais bien sûr qu'avant même les événements du 28 septembre, les forces vives se réunissaient régulièrement. Très bien. La conspiration a commencé là. Monsieur Fall, entre vous et monsieur Alpha Condé au demeurant. Laissez-moi finir, je vais vous poser la question. Au demeurant, avant de prendre l'initiative de la manifestation du 28 septembre,
Vous savez, je ne vais pas vous laisser faire assez de commentaires. Nous sommes à la reprise. Hein. Oui, Monsieur le Président. Voilà, donc c'est les questions maintenant et de nouvelles questions. Tout à fait, Monsieur le Voilà. Président. Allez-y avec les questions, pas de commentaires. Vous êtes entré en intelligence avec M. Alpha Condé. Je dis bien en intelligence avec M. Alpha Condé. À l'effet de faire appel aux autres leaders politiques. La question. La question est de savoir, oui ou non, c'est vous et M. Alpha Condé, parlant de complot, qui avez pris l'initiative d'inviter les autres leaders à l'effet d'organiser la manifestation du 28 septembre. Cela, c'est une question qui m'amuse. J'ai répondu à cette question. Nous n'avions aucune raison, et moi personnellement, à l'époque, je n'avais pas les meilleures relations avec Alpha Condé à cette période-là. Je me demande bien et pour quelle raison on serait rentré en intelligence pour faire un complot. Complot contre qui? Nous étions réunis, toutes les forces vives, partis politiques, syndicats, société civile. Nous avions l'appui de toute la population. Nous étions réunis pour œuvrer pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. C'était ça l'objet de nos réunions. Si c'est ce que vous appelez complot, alors c'était un complot en faveur du peuple guinéen. Oui, c'est ce que j'appelle complot. Lorsque vous avez pris l'initiative de tenir des réunions à l'effet d'évincer par tous les moyens le pouvoir qui était en place à l'époque, par voie de manifestation. Oui, M. Fall. Oui. Une question. Oui. Les comploteurs ne se réunissent pas en public. Les comploteurs se réunissent en cachette. Nous, nous tenions une réunion en plein jour. Je ne me rappelle pas un seul moment que les forces vives aient tenu une réunion la nuit. On se réunissait toujours le matin, en plein jour, dans un espace ouvert, accessible à tous, quand nous savions même que nous étions infiltrés par des éléments du CNDD. Alors, si le complot doit se faire sur la place publique, si on doit préparer un complot sur la place publique, alors, maître, je vous dirais que nous sommes de mauvais comploteurs. Mais nous ne l'étions pas, malheureusement. Très bien. Vous avez, en vous parlant de ce complot, qui est le nœud réel ayant abouti aux événements du 28 septembre, vous avez soutenu ici que vous veniez de Bangui et que les réunions que vous avez tenues, vous les teniez au siège de votre parti. Et ce faisant, vous avez bien voulu, en organisant ce complot, M. Fall, faire revivre en République de Guinée le scénario des îles Comores et des cas précédents vécus dans d'autres pays africains. La question, s'il vous plaît. Oui ou non? Père, je suis au regret de vous dire que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit ici. Quand j'ai dit que je revenais de Paris, c'est après le 28 septembre. Lorsque je venais pour adhérer aux forces vives, je venais de Bangui. Je ne venais pas de Paris. C'est après le 28 septembre que nous sommes tous retrouvés à la fin à Paris. Mais je tiens à vous dire encore une fois qu'en tant que Guinéen, l'histoire guinéenne nous rattrape l'idée de complotite. Il faut qu'on l'explique de nos mentalités. Vous êtes encore à ce stade. Nous devons nous comprendre sur la question du complot, M. Fall, parce que c'est ce qui vous a conduit au stade. Et ce complot avait deux directions. Vous allez me dire si vous allez confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Ce complot avait deux directions. La première direction, il fallait évincer à tout prix le pouvoir en place. C'était la première direction, en éliminant le président de la République. C'était la première direction. La deuxième direction, puisque votre collègue avec lequel vous êtes entré en intelligence, M. Alpha Condé, ne voulait pas avoir de concurrent,
pendant la prochaine élection présidentielle, il fallait éliminer les leaders potentiels. C'était les deux directions de ce complot. Quel est votre avis? Donc, nous avons... Et c'est pourquoi, pardon, Monsieur le Président, c'est pourquoi, le jour même de la manifestation, M. Alpha Condé a quitté la Guinée, la veille. Et vous, vous êtes resté pour encourager et exhorter les autres leaders politiques à venir au stade. Qu'en dites-vous, M. Fall? Maître, la raison humaine m'indique que je ne peux pas faire un complot, organiser une manifestation, et sachant que dans ce complot, l'ordre était d'éliminer tous les leaders, y compris ma personne. Alors, si je dois faire un complot pour me faire tuer, alors ça c'est un drôle de complot. Je vous dis encore une fois que je ne veux pas discuter de cette histoire de complot, je laisse l'histoire de complot entre les mains de ceux qui l'ont évoqué devant ce tribunal, et leur responsabilité c'est de prouver devant ce tribunal qu'il y avait complot. Mais moi je tiens à vous dire que nous n'étions pas en complot pour éliminer le président de la République qui était à l'époque aux commandes. Mais nous étions dans une manifestation pour faire comprendre au CNDD que le pouvoir devait être restitué aux populations à travers des élections, un engagement qu'eux-mêmes avaient pris devant la Guinée et devant la communauté internationale. Et je crois que s'il avait accédé à cette demande, je pense qu'on aurait eu des élections apaisées, démocratiques, et le président du CNDD serait sorti par la grande porte, aurait été un héros en Guinée. Je le lui ai dit. Et je suis certain que lui, aujourd'hui, quand il regarde le passé, quand il fait une introspection, et certainement il se dit, oui, j'aurais dû faire cette élection, j'aurais pu être un grand monsieur, comme ATT au Ghana et d'autres qui ont organisé des élections et sont partis par la grande porte. C'est ce qu'on avait souhaité pour la Guinée. Le complot, c'est vous qui le dites. Vous devez prouver devant ce tribunal qu'il y avait un complot. Nous sommes des victimes. Oui, M. Fall. Je ne suis pas en train de dire que le complot était dirigé contre vous, mais plutôt, vous étiez l'initiateur, vous et M. Condé, du complot contre non seulement les autres leaders potentiels, mais également contre le président Moussa Dadis Camara. C'est ce que je suis en train de dire. Pas dirigé contre vous, non. Parce que vous étiez l'initiateur. Une autre question. Si c'est une question, je vous répondrai. Monsieur Fall, je suis en train de préciser, à l'attention bien sûr du tribunal, vous avez eu un langage diplomatique en vous exprimant à cette barre, pour des raisons purement politiques, savamment politiques, parce que vous êtes appelé à vous porter candidat dans le futur. Pour ce faire, M. Fall, vous avez tenté de faire comme si vous n'aviez pas l'intention... La question, s'il vous plaît, pas de commentaires. Posez des questions. Oui, monsieur, question. Vous avez alors voulu... Vous reprenez la même chose. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous savez, je vous ai dit, nous sommes à la reprise. Hein? Monsieur Donc, pas Fall, de commentaires maintenant, posez des questions. Monsieur Fall, lorsqu'un de mes confrères vous a posé la question par rapport au président Moussa Dadis Camara, vous avez dit que vous n'avez pas dit son nom. Mais pourtant, dans vos déclarations, vous avez dit que derrière Toumba Diakité, vous avez vu le capitaine Moussa Dadis Camara. Oui ou non, vous l'avez dit? Mais vous n'avez pas compris ce que je disais. Je voudrais que vous me fassiez comprendre. Ce que j'avais dit, si vous aviez compris, j'ai dit que pour nous, lorsqu'on voyait Toumba, on voyait le capitaine parce que l'image de Toumba était collée au capitaine Moussa Dadis Camara, au président du CNDD, c'est ce que j'ai voulu dire. Pas d'autres commentaires. C'était ça notre impression. Rien d'autre, rien de méchant. C'était ça. Rien d'autre. Merci, Monsieur Fall. Nous évoluons.
Vous avez aussi soutenu dans votre déclaration, lorsque vous avez comparu devant le pôle des magistrats instructeurs, vous avez dit ceci: notre requête en vue d'organiser la manifestation à l'intérieur du stade ayant été refusée, nous avons décidé de nous réunir à l'esplanade en vue de livrer notre message. Vous maintenez cette déclaration, monsieur? J'ai répondu plusieurs fois à cette question. Très bien. Depuis le début de ma comparution devant ce tribunal, et franchement, je ne voudrais pas revenir sur des questions auxquelles j'ai déjà donné réponse et qui sont consignées déjà dans les registres du tribunal. Ça veut dire que vous maintenez cette déclaration, monsieur. C'est très bien. Vous savez que votre collègue Baouri, qui était le président de la commission d'organisation, était déjà là avant votre arrivée. Et c'est ce que vous êtes en train de conforter en disant que votre manifestation à l'intérieur du stade vous a été refusée. Vous avez donc pris la décision de tenir votre meeting à l'esplanade du stade. La difficulté se situe où, M. Fall? La demande pour... Ce n'est pas une question, M. Fall. Attendez. Je n'ai pas fini. Bon, d'accord. S'il vous plaît. Je vous en prie. Très bien. Lorsque les autorités communales de Dixine vous ont dit que le nombre des agents communaux qui devraient participer à votre encadrement, à votre protection était insuffisant, vous avez décidé, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, vous avez décidé d'organiser vous-même en assurant votre sécurité. Et si l'organisation a dégénéré, ne vous sentez pas être responsable de ce qui est advenu par la suite? L'organisation n'a pas dégénéré. Jusqu'au moment où nous sommes rentrés à l'intérieur du stade, tout se passait bien. Nous avons passé les messages qu'on devait passer à travers les radios privées. Chaque leader avait parlé. Nous avions presque terminé. Il y avait nos militants étaient dans la joie. Ça n'a pas dégénéré. On parle d'une manifestation qui a dégénéré quand vous venez, vous manifestez et puis vous terminez par la violence. Au contraire, l'ambiance bon enfant de ce jour-là a été troublée par la brutalité des forces de défense et de sécurité qui ont surgi et qui ont tiré sur d'innocentes personnes qui étaient réunies pour parler, discuter de leurs droits. C'est ce qui s'est passé. S'il y a une responsabilité, la responsabilité incombe à ceux qui ont non seulement donné l'ordre de tirer sur la foule, mais aussi ceux qui ont tiré sur la foule. Cette responsabilité, c'est à cela qu'il faut s'adresser. C'est eux qui ont fait dégénérer une réunion pacifique. Nous n'avions aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Rien. Vous avez pu regarder la séquence. Voyez-vous ce que moi je trouve un peu lamentable au cours de ce procès, c'est le fait que pour certains avocats, pour rendre sain leur client, ou du moins pour démontrer l'innocence de leurs clients, il faut nécessairement diaboliser les autres. Il faut nécessairement montrer la responsabilité des autres. Je pense que c'est une très mauvaise méthode. Oui, je pense que c'est une mauvaise méthode. En voulant faire porter le chapeau à une autre personne, on risque de se mettre le chapeau soi-même sur la tête. Et donc, je pense que c'est une très mauvaise manière de faire les choses. Pour ces avocats, il aurait été mieux de se concentrer sur le client, de tout faire pour démontrer l'innocence de leur client. Je pense qu'ils auraient pu gagner en crédibilité, en temps également, parce que le fait de s'acharner sur les autres accusés, mais vous négligez vos propres clients.
Et c'est dommage, c'est dommage. Je pense que le mieux aurait été que ces personnes-là, ces avocats-là, se concentrent plus sur l'innocence de leurs clients que la culpabilité des accusés. C'est ce que j'ai pu constater. Je pense que ça revient un peu beaucoup trop. Il fallait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est une bonne méthode? J'attends vos observations et vos commentaires. Je vais donc arrêter là la vidéo. Je ne serai pas long aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Continuons de nous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci infiniment de me suivre. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.